Bonjour, vous avez décidé de vous séparer et maintenant il va falloir l'annoncer à vos enfants. Eh bien, cette annonce, vraiment, ça va être important qu'elle soit la plus claire possible, la plus rassurante possible et la plus adaptée possible à l'âge de vos enfants. Lorsque c'est possible, donc lorsque c'est sans risque et lorsque, dans le meilleur des cas, vous êtes encore assez en lien pour pouvoir être ensemble pour faire cette annonce, eh bien, ça serait vraiment, vraiment bien que vous la fassiez ensemble, avec un message commun et préparé d'avance. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut dire à vos enfants? Eh bien, vous pouvez appuyer sur 4 messages essentiels. Nous avons décidé de ne plus vivre ensemble. Donc, nous allons avoir 2 maisons. Et là aussi, c'est hyper important que vous ayez déjà pris vos dispositions avant pour pouvoir savoir comment vous allez, qui va partir. Est-ce que c'est les deux qui quittent le logement actuel? Est-ce qu'il y en a un des deux qui le garde? Comment vous allez vous organiser? Ça doit tout être fait en amont, avant la séparation. C'est vraiment très, très important. Donc, c'est aussi très important que l'enfant sache que cette décision vous appartient. C'est vraiment la vie qui fait que, eh bien, vous avez été très amoureux, vous les avez eus à un moment donné, ce sont vos cadeaux d'amour, et puis là, ce n'est plus possible de faire vie commune, de vivre ensemble. Et en fait, c'est votre responsabilité, c'est vraiment dégager les enfants de toute la responsabilité de cette séparation et vraiment appuyer sur le fait que vous allez rester toujours et pour toujours leurs parents et que vous allez toujours, toujours les aimer. Il y a vraiment, les enfants, ils ont besoin de savoir ce qui va changer et ce qui va rester. Ils ont besoin d'avoir finalement, de savoir que leurs repères, que certains de leurs repères vont rester. Les personnes qui viennent me trouver souvent me rapportent que la question des enfants, c'est comment est-ce qu'on va faire pour mon anniversaire, comment est-ce qu'on va faire pour les vacances, comment ça va se passer à Noël. Enfin voilà, vraiment des questions très très pratiques. Ils ont besoin de savoir que en fait, ils ont besoin de savoir qu'ils vont rester dans leur sécurité, qu'il y a quelque chose au niveau de la sécurité matérielle qui va être constante. Et il y a aussi la question, est-ce qu'il y a un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe qui va venir habiter chez nous? Donc, c'est vraiment très très important que vous soyez très très au clair avant de commencer à parler aux enfants. Donc, posez vraiment toutes les bases de comment vous allez vous organiser. Euh, Ça doit être le plus précis possible. Et si vous avez besoin, eh bien, venez me trouver. Je suis médiatrice familiale et j'accompagne justement les couples à prendre toutes ces décisions, à élaborer la convention de séparation ou de divorce. Vous repartez de mon bureau avec une convention toute prête, toute faite, que vous aurez rédigée avec vraiment toutes les précautions prises pour que toutes les décisions que vous prenez pour les enfants, eh bien, elles soient pérennes, elles soient vraiment écrites dans cette convention, et puis que vous n'ayez pas à discuter à chaque moment de savoir comment est-ce qu'on fait pour ci ou comment est-ce qu'on fait pour ça. Tout ça, ça se travaille en médiation. Euh, Donc, vous devez vraiment être au clair sur est-ce que l'enfant va changer d'école ou pas. Et puis, sur le calendrier de garde, vraiment, c'est très, très important. Et surtout, soyez le plus clair possible et évitez les promesses que vous n'allez pas pouvoir tenir par la suite. C'est important. Si vous ne savez pas, eh bien, dites, pour l'instant, c'est comme ça. Et puis, on va s'organiser, on va vraiment, avec papa, avec maman, nous allons toujours prendre le temps de discuter pour faire du mieux possible, pour que vous soyez le mieux possible et
et le plus tranquille possible dans votre vie parce que finalement, ce qui se passe, ça nous concerne. C'est vraiment le problème du couple et les enfants n'ont pas à venir s'immiscer dans qu'est-ce qui a provoqué la séparation. Ça, c'est vraiment tellement important parce que parfois, lorsqu'il y a une tromperie ou lorsque il y a une décision de séparation, pas forcément même la tromperie, mais très très souvent, ça vient. La décision, c'est rarement qu'elle arrive, qu'elle soit claire au même moment pour les deux. Et très souvent, il y en a un qui a de l'avance pour prendre cette décision. Donc du coup, eh bien, il y en a un des deux qui va se sentir parfois la victime de la décision de l'autre. Et ça, si vous arrivez à épargner les enfants de ça, ça serait vraiment top. Parce que ben, c'est bien vrai, parfois lorsque le parent qui finalement subit, enfin les deux subissent en général cette décision parce que c'est rarement facile, c'est toujours difficile pour les deux. euh, mais celui pour lequel qui est le plus encore dans une position de victime, j'ai envie de dire, bah, ça l'arrange bien parfois d'aller charger l'autre parent auprès des enfants parce que il ou elle a bien mérité. Et puis, de toute façon, c'est de sa faute ce qui se passe là maintenant. Mais c'est, enfin, c'est difficile pour les enfants de porter ça. Donc, faites vraiment très, très attention. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants? On l'a déjà traité. Euh, donc, vraiment, ce qui est le plus important, c'est que les enfants sentent que ce n'est pas de leur faute et que vous allez toujours rester leurs parents et que vous allez toujours les aimer et que vous allez toujours faire en sorte que ça se passe du mieux possible pour eux. Alors, les principaux points de vigilance. Donc, je l'ai un petit peu exprimé, ne pas chercher un coupable devant l'enfant, hein, les reproches, les détails de l'infidélité s'il y en a une, les problèmes financiers ou les conflits conjugaux appartiennent vraiment aux adultes. L'enfant ne doit absolument pas devenir juge, confident, messager ou soutien psychologique d'un parent. Vraiment, c'est très très important. Ce qui va être aussi capital, c'est ne lui demandez pas de choisir. Des questions comme avec qui veux-tu vivre, ça c'est vraiment vraiment pas adapté. C'est à vous de décider comment vont se passer qui va comment ça va se passer et ce n'est absolument pas à l'enfant de choisir parce que là vous allez risquer de provoquer une culpabilité ou un conflit de loyauté. On peut évidemment entendre l'enfant, l'avis de l'enfant en fonction de son âge, mais la responsabilité de la décision, elle incombe toujours à vous, les parents. Toujours employer des mots simples et directs parce que les jeunes enfants, eh bien, ils comprennent les formulations littéralement. Donc, il va falloir éviter les ambiguïtés, c'est-à-dire papa va partir quelque temps, surtout si la séparation elle est durable. Eh bien, ce n'est pas une bonne solution. Il vaut mieux tout de suite annoncer que papa va aller habiter dans une autre maison, papa ou maman. L'important aussi, c'est respecter le rythme émotionnel. Un enfant peut pleurer, se mettre en colère, rester silencieux ou sembler indifférent. Il y a même des parents qui m'ont rapporté des éclats de rire au moment de l'annonce de la séparation. En fait, c'est juste une réaction et c'est juste la manière de l'enfant de réagir à ce qui se passe. Donc, c'est juste accueillir ce qui se passe et puis ne pas exiger qu'ils parlent immédiatement. C'est vraiment laisser les enfants comme digérer l'annonce et puis après être vigilant à plusieurs fois aller rediscuter ou rester disponible ou lui dire que vous êtes disponible pour toutes les questions qui vont arriver. En fait,
ça peut et ça va arriver régulièrement que l'enfant, par exemple, va exprimer beaucoup de choses au moment du coucher. Donc prenez le temps de vous coucher à côté et de discuter avec lui. Mais vraiment, l'important, c'est de rassurer, rassurer et encore rassurer que vous serez et que vous resterez toujours liés pour eux. Donc papa, maman resteront toujours, les décisions se prendront toujours de manière commune. Et finalement, ce qui a été vécu jusqu'à maintenant, donc au niveau de l'éducation, si l'éducation se passait bien, eh bien en fait ça continue. Très souvent, les parents me disent, mais en fait, il n'y a pas grand-chose qui vont changer pour les enfants. Parce que parfois, ça fait déjà un moment que ça péclote, ça fait déjà un petit moment qu'ils vivent un petit peu chacun de leur côté tout en étant sous le même toit. Et donc finalement, pour les enfants, ça va pas changer grand-chose. Euh, voilà. Donc maintenir autant que possible les repères, ça aussi, c'est vraiment important. L'école, les horaires, les activités, les règles, les liens familiaux stables, en fait. Essayer de garder ces liens familiaux stables et pour que l'enfant se sente vraiment en sécurité et puisse continuer à avoir des repères qui le rassurent. Alors, évidemment que quand on se sépare, en général, il y a des conflits et que c'est compliqué parfois de maintenir l'enfant hors de ce conflit. C'est pour ça que je vous suggère vraiment de venir me trouver ou d'aller trouver un médiateur afin de pouvoir euh, régler ce conflit qui est entre vous et le plus tôt possible. Parce que plus vite vous réagissez, plus vite les choses peuvent se traiter. Si vous attendez trop, après c'est un petit peu comme sclérosé et puis c'est un petit peu plus compliqué. Donc vraiment, je travaille à Martigny, j'ai un diplôme en médiation familiale depuis 2013. Je suis passionnée par le lien relationnel et je vous accueillerai bien volontiers, soit en individuel, soit en couple, parce que parfois il y a des gens qui me disent, ben, moi j'aimerais bien, mais mon conjoint ou ma conjointe ne veut pas, ben, vous pouvez venir me trouver tout seul. On va travailler dans ce cas-là plus en coaching individuel et ça aide déjà parfois grandement pour enlever pour diluer déjà un petit peu ce truc qui est autour du conflit. Voilà, donc c'est www.être-harmonie.ch. Donc, soit pour du coaching individuel, soit pour du coaching de couple, parce que c'est aussi bien si vous venez me trouver avant que ça soit trop tard. Et puis pour la médiation familiale, séparation et divorce. Voilà, eh bien merci de m'avoir écouté et partage cette vidéo si elle peut très certainement servir à quelqu'un que tu connais. À bientôt!